Est-ce que tu savais qu'il existait une île au Japon uniquement réservée aux hommes, que le tatami était une unité de mesure ou encore que Bambi a inspiré les mangaka japonais? Voici 100 faits intéressants sur le Japon que tu ne connaissais pas. Alors comme dans chaque 100 faits, je vais te poser une question à la fin de la vidéo et tu devras y répondre dans les commentaires pour être sélectionné dans la prochaine. Et bravo à Inohaku qui a bien répondu à la question dans la vidéo 100 faits sur les Jeux Olympiques. Vous êtes aussi plein à regarder la chaîne sans être abonné, alors n'hésitez pas, ça nous soutient de fou et ça nous permettra de faire des projets encore plus cool. Le Japon, c'est donc ce pays, c'est le 62e plus grand pays du monde avec 377 975 km² et qui comprend 124 millions d'habitants, soit le 11e pays le plus peuplé. Dans le métro de Tokyo, chaque station a sa propre mélodie pour la fermeture des portes grâce au compositeur Minoru Mukaya. Il a créé près de 200 compositions différentes pour 110 stations. L'île d'Okinoshima est une île sacrée située en mer du Japon, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Seuls les hommes peuvent s'y rendre, mais ils doivent se purifier avant d'y fouler le sol. Au Japon, les iPhones sont programmés pour émettre un bruit lorsqu'ils prennent une photo, même en mode silencieux. Cette mesure vise à lutter contre les voyeurs qui prennent des photos sous les jupes des femmes dans les lieux publics. Le plus long tunnel sous-marin n'est pas le tunnel sous la Manche, c'est le tunnel de Seikan qui relie Honshu à Hokkaido. Il est long de 53,85 km, surpassant de 3 km le tunnel sous la Manche, avec une petite particularité, il est exclusivement ferroviaire. L'île de Yonaguni est la plus à l'ouest des îles du Japon, connue pour ses mystérieuses structures sous-marines, parfois surnommées l'Atlantide japonaise. Est-ce que tu savais que la Seconde Guerre mondiale n'est pas officiellement finie entre le Japon et la Russie? En fait, ils n'ont jamais signé de traité de paix, et même s'il n'y a pas de combat à proprement parler, ils se disputent depuis 65 ans les îles Kuril, situées juste ici, et riches en ressources minières. Si tu ne le savais pas, le Japon est un archipel de 14 125 îles de plus de 100 m², dont 421 sont habitées. Les 4 principales sont Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku. En 1944-45, le Japon a utilisé une méthode originale pour attaquer les États-Unis. Ils ont utilisé des ballons de papier transportant des bombes incendiaires et qui étaient emportés par les courants d'air sur plus de 10 000 km. Lui, c'est Tsutomu Yamaguchi. Le 6 août 1945, il était à Hiroshima quand la bombe nucléaire a explosé. Il a survécu, puis il est rentré chez lui à Nagasaki où la deuxième bombe a explosé 3 jours plus tard. Et il a survécu aussi. Les Japonais digèrent mieux les sushis parce qu'ils ont dans leur flore intestinale une enzyme qui les aide à digérer l'algue porphyra utilisée pour les sushis. Il existe une île abandonnée au Japon qui sert de décor de film. Et oui, dans le film James Bond Skyfall, l'île du méchant existe vraiment. Il s'agit de l'île Ashima, située à 19 km du Japon. Elle a été abandonnée en 1974 après la fermeture de sa mine de charbon et elle hébergeait autrefois 5000 personnes. Ça, c'est le salut japonais qu'on appelle Ojigi. Il date du Moyen-Âge et il servait à montrer que l'on n'était pas hostile en exposant la nuque, qui est une partie vulnérable du corps. Au Japon, on cultive des pastèques carrés en les faisant pousser dans des boîtes de cette forme. Ça permet de les ranger plus facilement dans les frigos. Lui, c'est Hiro Onoda et c'est le dernier soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est rendu en 1974, soit 29 ans après la capitulation. En fait, perdu dans la jungle philippine, il croyait que la guerre continuait et il n'a accepté de se rendre qu'après l'ordre direct de son ancien supérieur, alors que lui, il était parti à la retraite entre deux. Alors je te conseille de ne pas dire chin-chin en trinquant avec un japonais, parce que chin-chin en japonais, ça signifie pénis. Donc si tu veux trinquer, il faut dire kampai. Le Japon est toujours un empire. En fait, après avoir capitulé en 1945, le Japon a demandé à garder son empereur. Les États-Unis ont accepté à condition que l'empereur n'ait qu'un rôle symbolique, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Au Japon, la tradition veut que pour la Saint-Valentin, ce soit les femmes qui offrent des chocolats aux hommes, qu'ils soient partenaires ou collègues. Jusqu'en 1961, aucun judoka non japonais n'avait battu un japonais au championnat du monde. Le néerlandais Anton Geesink a été le premier à le faire, mesurant 2 mètres et pesant 115 kg. Et aujourd'hui, c'est un Français qui écrase toute la concurrence, Teddy Riner bien sûr. Au Japon, l'expression manger à la française signifie manger en marchant ou dans les transports en commun. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une geisha? Contrairement à une idée reçue en Occident, les geishas ne sont pas des prostituées de luxe au Japon. Ce sont des artistes talentueuses formées pendant 7 ans à des disciplines comme la danse, l'art floral et la cérémonie du thé, et elles bénéficient d'un grand respect social. Environ 73% du territoire japonais est constitué de montagnes, rendant les terres arables relativement rares. Là-bas aussi, les signatures manuscrites sont très rares. Les gens utilisent plutôt
des sceaux encreurs pour signer les documents officiels. Ces sceaux de différentes tailles et valeurs peuvent être enregistrés pour donner une grande validité juridique aux signatures. Est-ce que tu connais l'origine des Pokémon? En fait, Satoshi Tajiri, leur créateur, était passionné par la collection d'insectes dans son enfance. En voyant les espaces verts disparaître à cause de l'urbanisation, il a eu l'idée de créer un jeu vidéo pour permettre aux enfants de vivre la chasse aux insectes, mais en version numérique. Le mot manga a été inventé par le peintre japonais Hokusai pour désigner ces estampes humoristiques représentant des scènes de la vie populaire. Le terme signifie image dérisoire. En parlant d'Hokusai, est-ce que tu savais qu'il avait inspiré le logo de Quicksilver? En fait, ce logo qui représente une vague au-dessus d'une montagne, il est inspiré de l'estampe La Grande Vague de Kanagawa. Ce dessin symbolise les deux domaines phares de la marque, le surf et le snowboard. Le mot karaoké, c'est un mot japonais et il signifie orchestre vide. Voilà. Le Japon est un pays qui subit souvent des tremblements de terre et parfois c'est vraiment très impressionnant. Par exemple, le séisme de 2011 d'une magnitude de 8,9 a déplacé le pays de 2,4 mètres et a déplacé l'axe de la Terre de 10 cm. C'est fou, non? Akio Toyoda, le fondateur de Toyota, a changé l'orthographe de son nom en Toyota pour la marque automobile parce que Toyota s'écrit avec 8 traits en japonais et le 8 est un chiffre symbolisant la prospérité, contrairement à Toyoda qui en nécessite 10. Avant de te donner le prochain fait et de poursuivre ce voyage fascinant à travers la culture japonaise, il est évident qu'une chose est cruciale pour comprendre pleinement une autre culture, la langue. On a tous cette envie de communiquer avec les habitants locaux, de comprendre les subtilités de la langue japonaise, de regarder des films en VO, mais je suis bien d'accord avec toi, c'est pas toujours évident de trouver les bons outils. Tu m'as vu venir, j'ai un excellent plan pour toi grâce à Rosetta Stone, le partenaire de cette vidéo. Alors Rosetta Stone, c'est bien plus qu'une simple application d'apprentissage des langues, c'est une méthode efficace et originale basée sur l'immersion pour vraiment faire décoller ton niveau de langue. Le concept est simple et hyper novateur. Avec Rosetta Stone, tu as accès à une grande variété de cours immersifs qui te plongent directement dans la langue et la culture. L'idée, c'est vraiment d'être plongé dans la vie quotidienne comme si tu étais à l'étranger. Et grâce à leur outil de reconnaissance vocale, tu vas pouvoir bosser ton accent plus facilement. Otokonoko. Otokonoko. Que ce soit pour te préparer à un voyage, apprendre une langue pour le travail ou simplement par passion, Rosetta Stone s'adapte à tes objectifs et à ton rythme. Tu peux planifier tes sessions selon ton emploi du temps et apprendre où et quand tu veux grâce à leur application mobile. Personnellement, j'ai été impressionné par l'outil de reconnaissance vocale de Rosetta Stone, ça m'a aidé à améliorer mon accent et c'était vraiment facile à utiliser. En seulement quelques sessions, j'ai fait des progrès énormes et ça m'a motivé à continuer. Alors si toi aussi tu souhaites apprendre une nouvelle langue ou t'améliorer facilement, sache que tu peux profiter dès maintenant d'une offre spéciale. Rosetta Stone propose des réductions exclusives sur leurs abonnements. En passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, tu peux profiter d'une remise de 60% sur l'offre Lifetime 25 langues, donnant un accès à vie à toutes les langues que propose l'appli. Mais tu as aussi une réduction sur l'offre Lifetime une langue. C'est un super investissement à long terme, alors n'hésite pas. En 1978, le jeu Space Invaders a connu un tel succès au Japon qu'il y a eu une pénurie de pièces de 100 yens. Parce que pour y jouer, il fallait mettre une pièce de 100 yens dans les bornes d'arcade. Ce que tu vois là, c'est l'aéroport du Kansai. Il a été construit en pleine mer dans la baie d'Osaka pour éviter les problèmes de place et d'expropriation. Il est relié à Osaka par un pont de 3 km et il a nécessité 21 millions de mètres cubes de terre pour sa construction. Et oui, ça a coûté environ 20 milliards de dollars. Ça n'est pas une croix gammée, mais un svastika, un symbole de bonheur et de chance dans différentes cultures antiques et la culture hindouiste aujourd'hui. Ce symbole est apparu sur une carte Pokémon au Japon avant d'être retiré et remplacé pour éviter tout malentendu. Ça, c'est le Wagyu ou bœuf du Japon. Il est célèbre pour donner la viande de Kobe, l'une des meilleures viandes du monde. En fait, pour assurer sa qualité, les bêtes sont traitées avec soin, elles sont massées avec du saké, elles sont abreuvées de bière pour les rendre heureuses et détendues aussi. Le Japon compte environ 110 volcans actifs, dont le célèbre mont Fuji, qui est le point culminant du pays, à 3776 mètres. Est-ce que tu savais que le 17 décembre 1997, un épisode de Pokémon a envoyé plus de 700 enfants japonais à l'hôpital? En fait, l'éclair lancé par Pikachu dans l'épisode Porygon, le soldat virtuel, a provoqué des crises d'épilepsie à cause de ses effets visuels dangereux. Les monteurs avaient peut-être un peu forcé. Le tatami n'est pas seulement utile au judo. En fait, au Japon, on mesure la surface des pièces en tatami plutôt qu'en mètres carrés. Un tatami mesure environ 90 x 182 cm, soit 1,65 m². Est-ce que tu connais la ville de Nara
Nara. En fait, Nara, c'était la capitale du Japon de 710 à 784. La ville est célèbre pour le temple Todaiji et son Daibutsu-den, la plus grande construction en bois du monde, mesurant 57 mètres de long et de large. Ce temple a brûlé 2 fois mais a été reconstruit et la structure actuelle date de 300 ans. Nara est aussi connue pour ses 1000 cerfs qui se promènent librement parmi les habitants et les touristes. Les îles Senkaku, c'est un ensemble de petites îles situées en mer de Chine méridionale. Depuis 1971, cet ensemble est revendiqué par le Japon et par la Chine et donne lieu à des tensions. Est-ce que tu savais que le Japon avait été sauvé par la météo? En 1274 et 1281, les armées mongoles de Kubilai Khan ont tenté d'envahir le Japon, mais elles ont échoué en grande partie grâce à des cyclones dévastateurs, surnommés kamikazes, qui veut dire vent divin. Ces tempêtes ont détruit des centaines de navires et tué des milliers de soldats, mettant fin aux ambitions mongoles d'envahir le Japon. Ce que tu vois juste là, c'est un calamar volant japonais. Il est capable de planer sur des dizaines de mètres au-dessus de l'eau. En se propulsant avec un jet d'eau et en déployant ses nageoires, il peut atteindre une vitesse de 40 km/h. Au Japon, il existe un temple qui permettait de divorcer. Le temple Tokeiji, également appelé le temple du divorce, offrait une solution aux femmes souhaitant se séparer de leur mari à une époque où le divorce leur était interdit. En résidant au moins 3 ans dans ce couvent fondé en 1285, elles pouvaient obtenir la séparation, mais c'est une pratique qui a pris fin en 1873 lorsque la loi japonaise a permis aux femmes de demander le divorce légalement. Ça, c'est un parquet rossignol et c'est très pratique pour éviter les cambriolages. En fait, les parquets rossignols au Japon, faits de cèdre, sont conçus pour émettre un grincement semblable au chant d'un oiseau lorsque quelqu'un marche dessus. C'est plutôt pratique pour alerter les gardes en cas d'intrusion. La préfecture de Tottori abrite les plus grandes dunes de sable du Japon, les dunes de Tottori, qui s'étendent sur environ 16 km le long de la côte de la mer du Japon. Ce que tu vois à l'écran, c'est le ginkgo biloba, surnommé l'arbre aux 1000 écus ou l'arbre de vie. Il est reconnu pour sa capacité à survivre aux conditions les plus extrêmes. Il a même résisté à l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima en 1945. En France, l'année scolaire va de septembre à début juillet, mais au Japon, c'est très différent. En fait, les élèves commencent leur année scolaire en avril et la finissent en mars l'année suivante, et ils reprennent ensuite l'année d'après directement en avril et ainsi de suite. Le mois d'août, c'est leur seule grande pause et marque une courte interruption entre les 2 premiers trimestres. Hachiko, c'est ce chien qui est devenu célèbre pour sa loyauté. Tous les soirs, il attendait son maître à la gare de Shibuya, à Tokyo. Même après la mort de ce dernier, Hachiko continua à l'attendre chaque jour pendant 10 ans, et une statue en son honneur se trouve aujourd'hui toujours à la gare de Shibuya. Lui, c'est Shinichi Fujimura, et c'était un archéologue très respecté au Japon. Mais en 2000, des photos le montrent en train d'enterrer lui-même des artefacts avant de les déterrer plus tard, en prétendant faire de nouvelles découvertes. Terrible. Le volcan Sakurajima est l'un des volcans les plus actifs du Japon. Il est situé à seulement 8 km de la ville de Kagoshima qui compte 600 000 habitants. Est-ce que tu sais quel pays en dehors du Japon compte le plus de japonais? Eh bien, c'est le Brésil. Oui, le Brésil abrite la plus grande communauté japonaise en dehors du Japon avec environ 1,5 million de personnes. En fait, les premiers japonais sont arrivés en 1908 pour travailler dans les plantations de café. Ça, c'est le crabe araignée japonais. Il vit dans l'océan Pacifique et peut atteindre jusqu'à 3,5 mètres d'envergure et peser 20 kg. Ce géant des mers peut vivre jusqu'à 100 ans. Tu as sûrement déjà entendu parler des Yakuza, la mafia japonaise, mais est-ce que tu as déjà vu l'un de leurs magazines? Alors c'est assez marrant, hein, mais ils ont lancé leur propre magazine appelé Yamaguchi Gumi Shinpo. Destiné à leurs 28 000 abonnés, ce magazine inclut des éditoriaux, des articles sur leurs valeurs, des photos, des activités des chefs et même des pages de jeux. Regarde comme c'est impressionnant. Chaque année, les 9 et 10 septembre, la ville de Katakai au Japon organise le lancement du Yonsha Kudama, un feu d'artifice spectaculaire, et je te laisse admirer. Si jamais tu vas au Japon un jour, surtout ne laisse pas de pourboire parce que c'est mal perçu. C'est considéré comme un signe de mépris, suggérant que le serveur n'est pas correctement rémunéré par son employeur. Pour résoudre le problème de l'espace dans les villes surpeuplées, le Japon a créé des parkings à vélos souterrains automatisés appelés EcoCycle. Ce système peut stocker plus de 200 vélos à 11 mètres de profondeur et utilise un robot pour les ranger ou les récupérer. C'est plutôt ingénieux. C'est interdit d'être obèse au Japon. Oui, t'as bien compris, depuis 2008, le Japon impose des contrôles stricts pour prévenir l'obésité chez les personnes de plus de 40 ans. Les hommes ne doivent pas dépasser un tour de taille de 85 cm et les femmes 90. En cas de dépassement, des amendes peuvent être infligées. Seuls les sumo sont exemptés de ces règles en raison de leur statut culturel particulier. La route alpine de Tateyama Kurobe est située dans la région de Toyama au Japon et elle est célèbre pour ses murs de neige pouvant atteindre 15 mètres de haut. En 1988, la sortie du jeu vidéo Dragon Quest III a provoqué un taux d'absentéisme record dans les entreprises
japonaises et les écoles du Japon. Face à cette pagaille, l'éditeur Square Enix a décidé de ne plus sortir ses jeux en semaine, ils ne sortent que pendant les week-ends ou les vacances scolaires pour éviter de nouveaux désordres. Ça, c'est la forêt d'Aokigahara. Située au pied du mont Fuji, cette forêt est tristement célèbre pour le nombre élevé de personnes qui viennent s'y suicider. Avec une moyenne d'un suicide tous les 3 jours, les autorités ont dû installer des panneaux pour encourager les personnes en détresse à chercher de l'aide et à reconsidérer leurs décisions. Y a pas de panneau. Tu l'as peut-être vu à l'école, mais le Japon est le pays le plus endetté au monde, avec une dette équivalente à 245% de son PIB. Le Japon est l'un des plus grands producteurs de whisky au monde. Les premières distilleries japonaises inspirées par les méthodes écossaises ont vu le jour au début du XXe siècle. Tokyo est la plus grande mégalopole du monde. Avec plus de 37 millions d'habitants, l'agglomération de Tokyo est plus peuplée que des pays comme l'Australie ou le Canada par exemple. Au total, c'est près d'un tiers de la population japonaise qui vit à Tokyo. Parlons un peu cuisine avec l'ikizukuri. En fait, c'est une méthode de préparation de plats où l'animal est servi encore vivant après avoir été partiellement découpé. Cette pratique est très populaire au Japon, notamment pour consommer du poulpe, de la carpe ou du homard. Est-ce que tu sais que la marque Bridgestone est japonaise? Fondée en 1931 par Shojiro Ishibashi, Bridgestone c'est aujourd'hui le plus grand fabricant de pneus au monde. En fait, le nom de l'entreprise est une traduction anglaise du nom de famille de son fondateur, Ishibashi, qui signifie pont de pierre en japonais, CQFD. Alors ça, c'est presque flippant. Je te présente le village de Nagoro au Japon. Il est connu pour ses habitants immobiles. En fait, ce sont des poupées grandeur nature. Elles ont été créées par une résidente pour remplacer les personnes décédées ou parties, et ça attire pas mal de touristes. Est-ce que tu as déjà vu une île envahie par les lapins? Eh bien, il en existe une au Japon, Okunoshima, surnommée l'île des lapins, et qui est célèbre pour sa grande population de lapins sauvages. Au Japon, il existe le plus ancien hôtel du monde encore en activité, c'est l'auberge Oshi Ryokan, fondée en 718. Elle est gérée par la même famille depuis 1300 ans, avec 46 générations qui se sont succédées. Sacrée histoire quand même. Le Sokushin Butsu, c'est une pratique japonaise ancienne où des moines s'auto-momifiaient. Ce processus complexe comprenait 4 étapes de 1000 jours chacune. Les moines préparaient leur corps avant de se confiner dans un caisson et sonner une cloche quotidiennement jusqu'à leur mort. Pas trop envie d'essayer. Le célèbre sabre traditionnel japonais, le katana, est d'abord forgé droit comme une épée. Ce n'est qu'au moment de la trempe où la lame est refroidie dans un liquide qu'elle prend sa courbure caractéristique. Au nord du Japon, il existe une population aborigène appelée les Ainu. Ils sont connus pour leur culture polygame et animiste, ils vénèrent notamment l'ours. Leur origine ethnique reste incertaine, certains pensent qu'ils pourraient être liés aux aborigènes d'Australie. Aujourd'hui, beaucoup cachent leur identité par crainte de discrimination. Lors de la nuit du 14 au 15 août 1945, une tentative de coup d'État, connue sous le nom d'incident de Kyujo, a eu lieu pour empêcher la capitulation du Japon. Faute de soutien suffisant parmi les hauts gradés militaires, les instigateurs se sont suicidés. Une heure plus tard, l'empereur annonçait officiellement la capitulation du Japon. Au Japon, les élèves nettoient eux-mêmes leurs écoles, y compris les toilettes. Cette pratique vise à inculquer la modestie et la solidarité. Est-ce que tu savais que les grands yeux des personnages de manga japonais sont inspirés par les films de Disney? Et oui, Osamu Tezuka, le père du manga moderne, a particulièrement été marqué par Bambi, un film qu'il aurait vu plus de 50 fois. Suite à la Seconde Guerre mondiale, l'article 9 de la Constitution japonaise interdit au Japon de déclarer la guerre. Une décision controversée, encore débattue aujourd'hui. Lui, c'est Yoshi Shiratori et c'est un expert en évasion. Ce japonais s'est échappé de 4 prisons différentes entre 1936 et 1947, utilisant diverses techniques ingénieuses pour se libérer. Dis-moi si tu veux une vidéo dédiée à ces invasions. Bien moins connu que les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, le bombardement de Tokyo a été tout aussi dévastateur. Le 10 mars 1945, Tokyo a subi un énorme bombardement, causant plus de 100 000 morts, un bilan supérieur à celui de Nagasaki. La bataille de Fujigawa, c'est l'une des plus importantes de l'histoire du Japon et c'est aussi l'une des moins meurtrières. Et tout ça grâce à des oies. En fait, les troupes ennemies se sont enfuies après avoir confondu un vol d'oies sauvages avec une attaque surprise. Cette bataille est même surnommée la bataille qui n'eut jamais lieu. Sur les 100 gares les plus fréquentées du monde, 81 sont au Japon. Et avec 1,32 milliard de passagers annuels, la gare de Shinjuku à Tokyo est la plus fréquentée au monde. Au Japon, on vit bien et on vit longtemps. Le pays détient le record mondial du nombre de centenaires avec près de 70 000 enregistrés. Est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome de Paris? En fait, ce syndrome décrit le choc psychologique ressenti par certains Japonais lorsqu'ils découvrent que la réalité de Paris ne correspond pas à leur vision idéalisée. Lui, c'est Miyamoto Musashi. Il est considéré comme étant le plus grand
grand samouraï du Japon. Il a remporté de nombreux duels à mort et son dernier duel contre Sasaki Kojiro est immortalisé par des statues sur l'île de Funashima. Ce que tu vois là, c'est l'île d'Aogashima, habitée par environ 200 personnes. C'est un cratère volcanique situé dans un autre cratère. Bon, derrière les jolis paysages, l'histoire est plus triste puisqu'une éruption entre 1781 et 1784 a tué la moitié des habitants de l'île. Les empereurs japonais ont parfois des talents cachés. C'est le cas de l'empereur Akihito. En plus de son rôle impérial, c'est un expert en biologie marine avec de nombreuses publications sur les gobies. Il y a même une espèce qui porte son nom, Exirias Akihito. As-tu déjà entendu parler de Zettai Ryoiki? Le Zettai Ryoiki, ou territoire absolu, désigne la zone de jambes découverte entre une jupe et des chaussettes hautes. Au Japon, c'est un phénomène culturel classifié selon le degré de peau exposée, allant du grade A au grade F. Assez spécial quand même. Ça là, c'est le Suwa Onbashira, un festival qui se déroule tous les 6 ans au Japon depuis 1200 ans. Le concept est assez particulier, les participants doivent chevaucher des troncs massifs et dévaler une colline. Tu l'imagines, il y a souvent des blessés et parfois plus tragiquement des décès. Est-ce que tu sais pourquoi certaines façades présentent un triangle rouge au Japon? Eh bien en fait, ils indiquent aux pompiers les points d'entrée prioritaires en cas de catastrophe, avec par exemple des vitres plus faciles à briser. C'est plutôt malin. Chaque année, environ 100 000 Japonais disparaissent volontairement. On les appelle les Johatsu, ce qui veut dire évaporés. Généralement, ces personnes disparaissent pour échapper à la honte ou à l'échec, souvent en changeant d'identité et en vivant dans l'anonymat complet. Au Japon, environ 60 000 personnes vivent dans des cybercafés. Ces gens préfèrent cette option économique au loyer élevé des grandes villes. Faut dire que ces cafés sont équipés de douches et de distributeurs de nourriture pour répondre à leurs besoins quotidiens. Est-ce que tu as déjà rêvé de vivre sous l'eau? Eh bien, la société japonaise Shimizu envisage de créer une ville écologique sous-marine d'ici 2030. Nommée Ocean Spiral, cette ville pourrait accueillir 5000 habitants dans une sphère de 500 mètres de diamètre reliée au fond de l'océan par une spirale. Est-ce que tu connais Kurusan Yasuke? Cet homme originaire d'Afrique est devenu l'un des premiers étrangers à être samouraï au Japon. Il est arrivé là-bas comme esclave et il impressionne par sa stature d'1m95, ce qui fait qu'il devient le garde du corps d'Ota Nobunaga, un daimyo influent. Si tu veux en savoir plus sur son histoire, j'ai sorti un podcast là-dessus que tu peux retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de taper ta dose de culture G et tu le trouveras. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les militaires japonais utilisaient un appareil photo en forme de fusil mitrailleur, le Rokuo Sha Type 89. Le but était de s'entraîner au tir en capturant des images de cibles depuis un avion. Et avec les photos, on pouvait vérifier si les soldats visaient bien. La mer du Japon abrite bien des espèces et notamment des méduses Deishisen. Ces méduses peuvent peser plus de 200 kg et mesurer jusqu'à 2 mètres. Au Japon, il existe une ville verte, Kamikatsu. Cette petite ville japonaise de 1700 habitants vise à atteindre le zéro déchet. Les centres de collecte y proposent 45 types de poubelles différentes pour le tri des déchets, donc plus d'excuses pour ne pas trier. Pour se protéger des tsunamis, la ville de Fudai a construit une barrière anti-inondation de 15 mètres dans les années 70. Jugée coûteuse à l'époque, cette barrière a sauvé la ville lors du tsunami de 2011. Au Japon, il existait des femmes guerrières, les Onna Bukeisha. Formées dès l'enfance pour combattre et défendre leur clan, elles utilisaient des naginata, une lance dotée d'une lame. Aussi insolite que cela puisse paraître, le plus grand bowling du monde se situe au Japon. Le Inazawa Grand Ball contient 116 pistes et peut accueillir près de 700 joueurs simultanément. One Piece est le manga le plus vendu au monde avec 440 millions d'exemplaires écoulés sur 21 ans. En moyenne, un exemplaire se vend toutes les 2 secondes. Tu connais sûrement la marque de voiture Mitsubishi, mais est-ce que tu connais son histoire? Fondée au 19e siècle par Yataro Iwasaki, Mitsubishi était initialement une entreprise de transport maritime. Le nom signifie 3 diamants, d'où le logo de la marque inspiré des pavillons de ces bateaux. Alors je te déconseille de montrer tes tatouages au Japon. Dans le pays, les personnes tatouées sont souvent interdites d'accès aux onsen, les bains publics. En fait, ils sont culturellement associés aux organisations criminelles et donc très mal perçus. Ça, c'est un hanpan. C'est une viennoiserie japonaise fourrée à la pâte de haricots rouges, inventée en 1875 par un ancien samouraï. Elle est tellement populaire qu'elle a inspiré le dessin animé Hanpan Man, toujours très apprécié au Japon. Je sais pas si t'imagines toi un baguette man en France. La ville de Naruto, dans la préfecture de Tokushima, est célèbre pour ses puissants tourbillons marins observables dans le détroit de Naruto. Voilà, les 100 faits sont terminés. Place maintenant à la question de fin. Quel pays accueille la plus grande communauté japonaise en dehors du Japon? Réponds en commentaire et j'en sélectionnerai un que je mettrai en avant dans la prochaine. Je remercie encore une fois Rosetta Stone, le partenaire de cette vidéo. Pour rappel, si tu souhaites améliorer ton japonais ou toute autre langue, je t'ai mis un lien en description pour profiter d'une offre spéciale sur leurs abonnements. C'est vraiment un excellent plan, ce serait bête de le rater. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao!
j'ouvre les yeux, je prends de la hauteur. Comment la terre tombe dans les cieux, quels sont moteur. Je veux savoir ce qui se cache derrière ces mystères.